Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2080 du Zap Image. On commence comme on a fini à midi avec le roi Pelé. Regardez la une du journal Marca aujourd'hui et ça revient que sur Pelé par rapport à sa disparition, même s'il y a de la Liga aujourd'hui en Espagne, bien sûr. Que sur Pelé les unes. Donc Marca, on peut voir Sunsport en Angleterre, Perfect 10, donc en gros le numéro 10 parfait du football avec Pelé. Tuto Sport en Italie, le roi ou même la Gazzetta dello Sport toujours en Italie revient bien sûr par rapport à cette légende du football, le roi Pelé. Et en 1961, Pelé avait marqué plus de 230 buts en 210 matchs. Rendez-vous compte, c'est complètement fou ces chiffres. Donc à Santos, les top clubs européens le voulaient. Le président du Brésil de l'époque, Jânio Quadros, a adopté un projet de loi qui empêchait Pelé d'être vendu à l'étranger. Le projet de loi l'a nommé Trésor National. En gros, il y avait eu un décret qui avait été signé tout simplement que c'était pas possible pour lui d'aller jouer en Europe, parce que les meilleurs clubs européens à l'époque en 1960 le voulaient, ils voulaient qu'ils viennent jouer en Europe, mais c'était interdit parce qu'il y avait un projet de loi en gros qui interdisait de quitter le Brésil, voilà, qui garde leur trésor national, donc c'est pour ça qu'en gros qu'il n'a jamais joué en Europe. Pelé, toujours avec lui, donc ses statistiques, on sait qu'il a des stats complètement folles, donc il marquera comme 6 fois 5 buts dans un match, donc 6 fois il a inscrit un quintuplé au cours de sa carrière, 30 fois 4 buts, 30 fois quadruplé et 92 fois il a inscrit au moins un triplé dans un match. Son record de buts en un seul match est de 8 buts contre Botafogo en 1964. Au total, on compte plus de 1303 buts en 1392 matchs. Voilà, d'après les chiffres. Après, il y en a qui disent, qui comptent ces matchs, les buts en matchs amicaux. Il y en a, il ne faut pas les compter tout ça. Mais bon, grosso modo, il a dépassé la barre des 1000 buts dans sa carrière. Et c'est des chiffres complètement fous. J'ai marqué un but, mais Gordon Tank l'a arrêté. Une des phrases les plus fameuses de l'histoire de la Coupe du Monde, pour ceux qui demeurent sans doute la parade la plus célèbre de tous les temps. C'était un match de Coupe du Monde. Et Pelé, les gars, tentait une frappe. Puis le gardien, je ne sais pas si c'est un gardien de quelle nationalité, avait fait un magnifique arrêt à cette parade où on peut voir qu'il s'encadrer dans ce tableau. Et bien sûr, il avait arrêté cet arrêt. Puis les deux se sont retrouvés quelques années après, bien sûr. Cette légende, enfin surtout sur cet arrêt décisif de ce gardien sur l'arrêt, le frappe de Pelé. Toujours avec Pelé, saviez-vous, le roi Pelé figure parmi les seuls joueurs ayant à la fois remporté une Coupe du Monde en étant détenteur du record de buts avec leur sélection, même titre que Klose qui a remporté la Coupe du Monde 2014. C'est le meilleur buteur actuellement de la Mannschaft. David Villa avec l'Espagne, il a remporté la Coupe du Monde. C'est actuellement le meilleur buteur de l'Espagne. Et aussi du coup Giroud qui a remporté la Coupe du Monde 2018 et actuellement c'est lui le meilleur buteur de cette équipe de France. Toujours avec Pelé, donc à la fin des années 60, le Nigeria subit une guerre civile baptisée la guerre du Biafra. La légende raconte que la présence de Pelé au pays a permis d'établir un cessez-le-feu inédit de 48 heures, tellement qu'il avait d'influence dans ses mots, ce qu'il disait. Donc il y avait eu un arrêt de la guerre pendant plus de 48 heures grâce à lui. Donc voilà, pour montrer quand même l'importance, tout ce qu'il disait était très très écouté par tout le monde. Voilà, par bien sûr cette légende de Pelé. Associé à Garrincha sur le terrain, Pelé ne perd aucun match avec l'équipe du Brésil en 49 matchs avec ce duo. La Seleção a gagné quand même 42 matchs pour 7 nuls, mais surtout aucune défaite. Donc Pelé a dépassé les limites de la logique. Voilà ce qu'avait dit le regretté Johan Cruyff aussi, qui nous a quittés il y a quelques années. Voilà, par rapport à Pelé, qui connaissait bien sûr à l'époque. Toujours avec Pelé, donc en janvier 2014, pour ce qui restera son dernier entretien au journal L'Équipe, ce journal français, Pelé évoquait sa relation forte avec son père et replongeait dans ses souvenirs de ses 4 Coupes du Monde. Il a disputé 4 Coupes du Monde et sur les 4, il en a remporté quand même 3. Seulement celle en 66 qu'il n'a pas remporté, c'est l'Angleterre qui l'avait remporté, c'est incroyable. Et mon père me disait souvent que mon football inspirait les gens, tellement qu'il était fantastique sur le terrain, ça inspirait les gens, les jeunes footballeurs, tout le monde bien sûr, tout le monde voulait lui ressembler en gros par rapport à ce qu'il produisait sur le terrain. Et quelques déclarations aussi de Pelé à l'époque. Partout où vous allez, il y a 3 icônes connues par tout le monde, donc Jésus-Christ, Coca-Cola et Pelé lui-même, voilà ce qu'il dit. Toujours avec Pelé, donc Pelé en 2020, après le décès de Diego Maradona: un jour j'espère que nous pourrons jouer au foot ensemble au ciel. Il avait dit ça quelques jours après le décès de Diego Maradona, c'était en novembre 2020. Toujours avec Pelé, les gars, donc Pelé avait tout fait avant tout le monde, tous les gestes techniques, tous les buts, absolument tous les mouvements de nos joueurs préférés ont d'abord été réalisés par le roi Pelé, et après bien sûr ça a été
imité voilà, par la nouvelle génération, on va dire. Hein. Regardez cette affiche. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas car nous allons regarder Pelé. C'est une affiche dans les rues du côté de Guadalajara, donc lors de la Coupe du Monde 70, hein, c'était au Mexique. Voilà, tout le monde bien sûr s'arrêtait quand le Brésil jouait, même si c'était au Mexique, tout le monde voulait voir le Brésil jouer, le Brésil de Pelé, hein, tellement que bien sûr tout le monde est amoureux de son football. Hein. Et Pelé du coup, hein, je vous l'avais dit à midi, hein, sera bien enterré ce mardi au stade de Santos. Hein, un deuil national de 3 jours a été décrété, hein, parce que bien sûr c'est une immense perte hein, du côté de ce pays brésilien. On va parler d'un ami de Pelé, c'est Kylian Mbappé, et on va parler de Mbappé depuis le début de sa carrière, hein, c'est quand même irréel ces statistiques, hein, 364 matchs joués, 254 buts et 115 passes décisives, rendez-vous compte, hein, voilà, c'est avec l'équipe de Monaco, avec l'équipe du PSG, avec l'équipe de France, c'est ces stats-là qu'il a depuis le début de sa carrière. Hein, c'est énorme, bien sûr, les stats de Kylian Mbappé. Et toujours avec Kylian, un top 3 des buteurs du dernier quart d'heure en 2022, donc en prolongation en club et sélection depuis le 1er janvier 2022. Vous savez qu'il a été buteur contre l'équipe de Strasbourg, un penalty inscrit à la 95e minute de jeu. Et on peut voir qu'il a déjà inscrit 16 buts sur cette année 2022, après la 75e minute de jeu, en gros, après le dernier quart d'heure de la rencontre. Hein. Donc c'est lui qui a inscrit le plus de buts devant Benzema qu'on a inscrit 15 la dernière quart d'heure, dernière 15 minutes d'une rencontre, et Mohamed Salah à la 3e position, 10 buts hein, pour l'attaquant égyptien. Toujours avec Kylian Mbappé, donc les stats de Mbappé sur penalty avant et après l'Euro 2020 et son échec face à la Suisse. Hein. Donc on peut voir, voilà, par exemple, ça c'est un graphisme, on peut dire du journal Le Parisien. Donc jusqu'à la Suisse-France à l'Euro, on peut voir qu'il en avait raté. Donc il en avait raté 4 et réussi 13. Hein. Et depuis, il en a manqué 2 seulement et réussi 14. Hein. Peut-être voilà, après ce France-Suisse, il a peut-être beaucoup plus travaillé tout simplement les tirs au but à Kylian Mbappé. Puis on peut voir que maintenant, vraiment, il est très très bon hein, dans cet exercice de marquer les pénaux hein, qui sont très très compliqués. Il y en a, ils pensent que c'est très facile à marquer les pénaltys. Non les gars, vous savez, en plus il y a la pression, tout ça. Et pour l'instant, Kylian Mbappé les tire très très bien. Toujours avec lui, donc cette saison, hein, je l'ai dit, du côté du PSG, c'est 44 buts et 16 passes D hein, depuis janvier là jusqu'au dernier match contre Strasbourg. Neymar, les gars, lui, c'est 25 buts, 18 passes D. Et Messi, c'est 17 buts et 24 passes décisives hein, sur cette année 2022. Hein, Ligue des Champions, Coupe de France, Ligue 1 du côté de Paris hein, pour ces trois-là. Donc ils sont appliqués sur 144 buts. Hein, incroyable, bien sûr, hein, la MNM, le meilleur trio d'attaque du monde. Ça, il n'y a rien à dire. Et concernant Neymar sur cette saison là actuelle, là, donc lui, c'est 15 buts, 13 passes D. Il a surtout pris 6 cartons jaunes et 1 carton rouge. Hein. Il y a toujours du spectacle, hein, bien sûr, lors des rencontres de Neymar. Et Neymar, hein, par rapport à son rouge qu'il a pris contre Strasbourg, c'était avant-hier. Hein. Et la commission de discipline de l'AFP étudiera dès demain le carton rouge de Neymar face à Strasbourg. Si elle le confirme, hein, Neymar manquera le match face à Lens. Bon, ça c'est sûr, hein. Il ne sera pas là après-demain contre l'équipe de Lens. Il pourra aussi couper de plusieurs matchs de suspension. Hein. Il pourra être suspendu aussi pour les prochains matchs du championnat. Donc là, c'est Lens et je crois que le prochain, il doit avoir Angers aussi qui est en perspective. Le 11 janvier, je crois que le PSG joue contre Angers parce que je sais Angers, parce que c'est d'être le retour de Léo Messi. Hein. Donc voilà, Neymar devrait être de nouveau suspendu aussi pour cette rencontre. Et Messi absent, Neymar suspendu, le PSG doit-il faire confiance à ces jeunes dans le choc de haut de tableau face à Lens? N'oubliez pas que Lens deuxième contre le PSG premier, hein, c'est après-demain. N'oubliez pas que Lens a tout gagné ses matchs à domicile cette saison. Puis c'est vrai qu'avec l'absence de Messi et Neymar, il va falloir faire des choix pour Galtier. Peut-être les jeunes parisiens là, pourraient être peut-être des options hein, pour Christophe Galtier pour cette rencontre. Et la célébration pingouin voilà, de Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Kylian Mbappé après le butin de Kylian en toute fin de match contre l'équipe de Strasbourg avant-hier. On va parler des Argentins, on va parler de Rodrigo de Paul, sifflé par ses propres supporters. J'ai montré à midi hein, qu'il avait présenté sa médaille de vainqueur de Coupe du Monde au public. Le Wanda Metropolitano du côté de l'Atlético Madrid. Et ce que j'avais pas vu les gars, c'est que j'ai vu une vidéo là c'était après, mais en gros il a été sifflé par le public espagnol. Hein. Voilà, lui et aussi Angel Correa et Molina, donc les trois joueurs argentins de l'Atlético, ils ont été sifflés. Donc je sais pas pourquoi. Voilà, peut-être par rapport à toutes les provocations qu'ils ont fait après la Coupe du Monde, tout ça. Du coup, voilà, ils ont été sifflés par leurs propres supporters. Toujours avec l'Argentine, et on va parler de Fly Dubai. Elle célèbre le titre de l'Argentine à la Coupe du Monde en décorant un avion. Voilà, donc ils ont customisé l'avion en mode Argentine avec champion, campeón, avec les 3 étoiles bien sûr de vainqueur de la Coupe du Monde. Hein. Voilà, petite info de plus sur l'Argentine. Toujours avec l'Argentine, Enzo
Fernandez, ce joueur qu'on parle beaucoup, parce qu'il devrait quitter cette équipe du Benfica là, pendant ce mercato hivernal. N'oubliez pas que le mercato hivernal commence après-demain, dimanche. Il aurait dit oui à Chelsea. Les Blues sont maintenant en négociation directe avec le Benfica. Pour rappel, la clause libératoire de l'Argentin est de 120 millions d'euros. C'est Fabrizio Romano qui donne cette offre, donc voilà, c'est fiable. Il y a de fortes chances déjà que ça soit un gros transfert, parce que plus de 100 millions d'euros lors du mercato hivernal, c'est très rare, et il devra aller du côté de Chelsea cet hiver, le joueur Enzo Fernandez. Toujours avec l'Argentine, on peut voir une fan de l'Albi Céleste s'est fait tatouer Nicolas Otamendi sur sa jambe après le titre de l'Argentine en Coupe du Monde. Il y en a beaucoup qui se sont fait tatouer Léo Messi, mais elle a préféré se faire un tatouage du défenseur Otamendi. Carlo Ancelotti sur Léo Messi, il a dit: est-il le meilleur de l'histoire? Il a dit: honnêtement, je ne sais pas. À chaque époque, il y a eu des joueurs très forts. Vous ne me verrez jamais dire qu'il est le meilleur de tous les temps. Voilà ce que dit tout simplement Ancelotti par rapport à Messi. Pour lui, c'est pas le meilleur joueur de l'histoire du football, parce que c'est vrai qu'à chaque époque, donc là, on a l'impression que c'est Messi. Il y a 20 ans, c'était peut-être, je sais pas, il y a eu Zidane, il y a eu Ronaldo R9, il y a eu Pelé, il y a eu Maradona, il y a eu Cruyff. Donc voilà, c'est compliqué bien sûr à sortir un joueur, le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est ce que dit Carlo Ancelotti. La décision de la FFF concernant un départ ou un maintien de Deschamps à la tête de l'équipe de France sera dévoilée le 6 janvier prochain. Donc là, on est le 30. Donc semaine prochaine, là, dans quasiment une semaine, jour pour jour, il y aura une réunion, puis on connaîtra officiellement si Deschamps continue ou non avec l'équipe de France. On va parler de Chelsea qui progresse positivement dans les négociations pour une prolongation de N'Golo Kanté. Je dis que Kanté, normalement, il devait quitter cette équipe de Chelsea en fin de saison. Et d'après les dernières infos, il pourrait peut-être du coup prolonger l'aventure du côté des Blues, parce qu'actuellement, ils commencent à se mettre d'accord, le clan Kanté et l'équipe de Chelsea. Toujours avec Chelsea, donc ça aussi, on en parle quand même depuis pas mal de jours, et voilà, en fait, il faut attendre l'ouverture du mercato officiellement, donc le 1er janvier pour que ça soit certainement officiel. C'est Chelsea qui est sur le point de finaliser la venue de Benoît Badiachil, le joueur veut rejoindre le club. Toutes les parties estiment que tout sera bientôt fait, d'après Fabrizio Romano. Lui aussi, un autre Français, on a parlé de Kanté, Badiachil, on va parler aussi de Malo Gusto, le jeune Lyonnais de 19 ans, susciterait l'intérêt de Newcastle et Manchester United. Lyon réclame quasiment 40 millions d'euros quand même en échange de son latéral droit qui performe actuellement du côté de l'OL. Arnaud Souquet va être libéré par Montpellier pour s'engager avec l'équipe de Chicago en MLS pour une durée de 3 ans. Voilà, concernant le défenseur montpellien, normalement il devrait prendre la direction de la MLS. Concernant Marseille qui est convaincu que Gerson va partir là cet hiver, et du coup s'il va être vendu, normalement il va aller du côté de Flamengo, cette équipe brésilienne. Du coup Marseille va bien sûr récupérer de l'argent, et avec cet argent Marseille veut le réinvestir sur Azdin Ounahi, ce joueur de Angers qui a fait une grosse coupe du monde, et bien sûr Marseille aimerait le recruter dès cet hiver. Newcastle aurait ciblé Tielemans 25 ans et Jorginho 31 ans, le joueur de Chelsea, afin de se renforcer au milieu de terrain, voilà, pour cet hiver. N'oubliez pas que Newcastle, ils sont mieux classés actuellement au classement que l'équipe de Chelsea. Chelsea pas sûr qu'il joue la Ligue des Champions la saison prochaine. Newcastle, peut-être, parce qu'actuellement ils sont dans le top 4, donc les places qualificatives pour cette future Champions League. L'équipe de Al Nasser, cette équipe d'Arabie Saoudite, aurait proposé une offre en or en gros à Sergio Busquets pour qu'il rejoigne l'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il y a Ronaldo qu'on a entendu, il y a Kanté aussi du côté d'Al Nasser, l'équipe de Al Nasser aimerait avoir ces deux joueurs là, et maintenant c'est Sergio Busquets qui pourrait qui a un contrat en or, mais bon, est-ce qu'il va accepter ou non, ça bien sûr la décision du joueur lui appartient. Tottenham a fait une offre de 15 millions d'euros pour Franck Kessié qui pourrait être transféré cet hiver, les gars. Voilà, Franck Kessié du côté de Tottenham, désolé, j'ai un petit truc dans la gorge, donc on verra. C'est vrai qu'il joue très peu du côté du FC Barcelone depuis son arrivée. Lucas Moura serait en discussion avec Sao Paulo pour un retour au club brésilien. Souvenez-vous, l'ancien parisien, donc actuellement il est du côté de Tottenham, c'est vrai qu'il joue pas non plus énormément, on sait l'attaque du côté de cette équipe de Tottenham, il y a beaucoup de concurrence en attaque, et du coup il pourrait retourner au pays, il pourrait retourner du côté de Sao Paulo, Lucas Moura. On va parler de Kim Min-jae, possède dans son contrat une clause libératoire de 45 millions d'euros valable dès juin 2023 pour les clubs étrangers. C'est le défenseur coréen qui fait forte impression actuellement du côté de Naples. Il a été même élu joueur du mois de Serie A, je ne sais plus c'était quel mois, je crois que c'était le mois d'octobre, et voilà, donc il possède une clause libératoire de 45 millions d'euros. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent lever cette clause, surtout au vu du talent du joueur. Cody Gakpo, ses premiers mots depuis son arrivée du côté de Liverpool: je suis vraiment excité d'être ici, j'ai hâte de commencer à m'entraîner, de commencer à jouer pour ce club incroyable, cette équipe des Reds. Ferran Torres, il a dit: je suis plus mature pour cette deuxième année, vous verrez le vrai Ferran Torres. Donc là c'était le 28 décembre, donc c'est avant-hier, ça faisait un an jour pour jour qu'il signait officiellement du côté du Barça. La première année
Hein, il n'a pas été super bon. Il dit on verra vraiment le vrai Ferran Torres là en 2023. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner, hein, le vrai Ferran Torres. Hein. Ansu Fati, il a dit hein, lors de son départ, Léo Messi a écrit un message au groupe WhatsApp hein, pour nous dire au revoir. Honnêtement, c'était très très dur. Hein, voilà. L'adieu de Léo Messi, hein, de quitter bien sûr cette équipe Blaugrana, vu que ça reste une légende, c'est total du côté de l'Espagne. Léo Messi. Laurent Blanc, il a dit Ryan Cherki peut jouer partout sur les côtés. Je pense que dans le cœur du jeu, c'est là où il peut s'exprimer le plus. À lui de prendre sa carrière en main et de faire en sorte d'être bon et performant. Il a été bon lors du match hein, contre l'équipe, c'était l'équipe de Brest avant-hier. Donc à lui de continuer à faire des bonnes performances pour être quasiment tout le temps un titulaire après du côté de l'OL. On prend la direction de l'Espagne. Hier, il y avait un match du côté du Betis. Hein, il y a eu 0-0 entre le Betis et l'équipe de Bilbao. Et des milliers de peluches ont été jetées sur la pelouse par les supporters du Betis. Elles seront offertes aux enfants défavorisés pour les fêtes de fin d'année. Donc ça se fait depuis quand même pas mal d'années. Voilà, du côté du Betis Séville. Donc toujours le dernier match, on va dire, avant Noël à domicile du côté de Séville. Donc tous les supporters, enfin ceux qui veulent, ils amènent des peluches et les jettent voilà, sur la pelouse. On peut voir là, plein de peluches. Et voilà, toutes ces peluches sont récupérées pour les donner aux enfants défavorisés. Hein. Ça se fait depuis pas mal d'années hein, du côté du Betis. Et bien sûr, c'est des magnifiques images. Concernant le match demain du Barça, le Barça demain joue à 14h contre le voisin de l'Espagnol Barcelone au Camp Nou et Lewandowski et Gavi présenteront leur soulier d'or et le Golden Boy avant le derby face à l'Espagnol demain, hein, bien sûr, hein, demain 14h coup d'envoi. On va parler de Jonathan Klaus, a déjà délivré 7 passes décisives avec l'Olympique de Marseille en Ligue 1, ce qui fait de lui le 3e meilleur passeur du championnat. Pour rappel, sur l'ensemble de la saison dernière, il en avait délivré 11 et là il est déjà à 7 passes D quand même. Jonathan Klaus hein, qui est vraiment un sérieux passeur D. Moi, je me demande encore pourquoi il n'a pas été appelé pour l'équipe de France. Voilà, pour jouer cette Coupe du Monde, hein. Peut-être qu'il aurait pu occuper ce poste de défenseur droit. On a dû mettre Jules Koundé, même si c'est voilà, plus, on va dire, un piston. Je pense qu'il aurait pu occuper hein, ce poste de latéral droit. Jonathan Klaus, c'est comme j'ai dit, hein, c'est le 3e meilleur passeur de la Ligue 1 derrière le duo Messi-Neymar qui sont à 10 passes D cette saison. Toujours avec Marseille, c'est officiel, Jack Cardoz quitte son poste de directeur de la communication de l'Olympique de Marseille. Voilà, Cardoz, les gars, n'est plus du côté de l'OM. Enfin, en tant que directeur de la communication, il va être remplacé très prochainement. Dans la même journée, donc hier, hein, les frères Ben Seguir, donc Elias 17 ans et Salim 19 ans, ont fait leur début en professionnel en championnat avec leurs clubs respectifs. Donc Elias, lui du côté de Monaco, en plus double buteur, et Salim, donc lui du côté de Marseille. Hein. C'était hier. Lors de la victoire 6-1 bien sûr des Marseillais contre l'équipe de Toulouse. Ayant suscité un questionnement en postant une photo à la montagne alors qu'il était blessé, Paul Pogba a répondu à sa manière, moi en train de skier pour ceux qui se demandaient, hein, parce qu'il a été beaucoup critiqué, parce qu'en gros il a fait des stories qu'il était à la montagne, voilà, qu'il allait faire du ski, parce que les gens ils pensaient que vu qu'il était à la montagne il allait faire du ski. On sait qu'il est blessé depuis pas mal de temps au genou, tout ça. Puis voilà, c'est pas bon de faire du ski quand tu as un problème au genou. Donc il a été beaucoup critiqué hein, par les supporters de la Juventus. Donc il a dit en gros, voilà, il était juste parti se balader, hein, tout simplement. Bien sûr, il ne fait pas de ski, hein, il ne va pas essayer de aggraver sa blessure. Hein, sinon, bien sûr, ce serait une catastrophe pour la suite de sa carrière. Ces joueurs dont la Première Ligue n'oubliera pas seulement grâce à 2 ou 3 coups d'éclat. Hein, voilà, ces joueurs, c'est pas des légendes hein, voilà, de la Première Ligue. Hein. Payet, c'est pas une légende. Ben Arfa, c'est pas une légende. Ou même Dembaba et Papi Cissé, c'est pas une légende du côté de la Première Ligue. Mais voilà, ils ont marqué des buts ou ils ont fait 2 ou 3 éclats qui resteront à jamais, bien sûr, gravés hein, dans l'histoire du côté de l'APL. Formidable, les gars. Donc en gros, c'est les meilleurs gardiens du côté de la Première Ligue, ceux qui ont les meilleurs pourcentage d'arrêt. On peut voir le premier, c'est Kepa Arrizabalaga, quasiment 84% d'arrêt. Hein, c'est énorme hein, devant Popé, donc le gardien de Newcastle. On peut voir aussi Pickford, Neto, même Alisson qui a aussi un gros pourcentage d'arrêt cette saison. Toujours avec la Première Ligue, on va parler de Haaland, hein, on en parle quasiment tout le temps de Haaland, hein, tellement qu'il est fort. Donc si Erling Haaland voulait égaler les 700 buts en championnat de Cristiano Ronaldo, il devrait marquer quand même 40 buts par saison jusqu'en 2037, hein, donc on est en 2022, hein, donc 2023 bientôt. Et voilà, quasiment pendant 14 ans, il devrait marquer minimum 40 buts par saison pour revenir voilà, sur Ronaldo, si vous voulez inscrire autant de buts que CR7 en championnat. Et tiens, pour parler de Cristiano Ronaldo, on peut voir les meilleurs passeurs de Ronaldo au cours de sa carrière. Celui qui lui a délivré le plus de passes D, c'est Karim Benzema. Benzema a délivré dans sa carrière 44 passes décisives pour Cristiano Ronaldo.
Gareth Bale, lui, c'en est 29. Ozil, 26. Di Maria, 24. On peut voir Marcelo, 23. Ou même, je sais pas, tiens, Ricardo Caca, 11 passes D pour Cristiano Ronaldo. Et tiens, on va parler de Ricardo Caca. Et Giggs, hein, il a dit un jour, j'ai fait une faute sur Caca et nous nous sommes battus. Voilà, donc c'était chaud. Hein. Après le match, il m'attendait avec Gattuso qui m'a dit que Caca voulait s'excuser mais qu'il ne parlait pas anglais. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème et on a échangé nos maillots à la fin. Voilà, ils sont battus, mais à la fin, ils ont quand même échangé leurs maillots. Hein. Ces deux légendes, hein, Giggs et Ricardo Caca. Et Clarence Seedorf, hein, par rapport au meilleur joueur avec qui il a joué, voilà, cet ancien joueur de l'AC Milan, il a dit Ronaldo, hein, du côté de Milan. Il était d'une autre espèce. Hein. Je pense que personne n'a combiné comme lui vitesse, puissance, vision de jeu, exécution et comment dire, réalisme. Hein. Voilà, il était tout simplement énorme. Hein. On le présente plus, bien sûr, Ronaldo R9, l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Il était une fois à Porto, regardez ces légendes. Donc il y a Rames Rodriguez, il y a Falcao, il y a Hulk et le dernier joueur, je vois pas trop qui c'est, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. Voilà, bien sûr, c'était la grande époque de l'équipe, hein, du FC Porto. Jonathan David, l'attaquant canadien de l'équipe de Lille, les gars, en mode petite photo, hein, de lui sur ses réseaux sociaux. On va parler de Enoch Mwepu qui aurait dû arrêter sa carrière à 24 ans suite à un problème cardiaque. S'est vu offrir le poste d'entraîneur des U9 de Brighton, un magnifique geste du club anglais. Hein, j'avais parlé, les gars, de ce joueur qui a dû arrêter sa carrière à cause de problèmes cardiaques à seulement 24 ans. Donc maintenant, il va devenir entraîneur, voilà, des U9, hein, de Brighton. Hein. On lui souhaite bonne chance. 200 supporters du Gazélec Ajaccio se sont mobilisés ce jeudi, donc là c'était hier, hein, pour tenter de sauver le club via un appel aux dons. Plus de 20 000 € a été récolté, hein, pour sauver le Gazélec Ajaccio. Donc pour rappel, le club corse est en redressement judiciaire depuis le 20 décembre dernier, là ça fait une dizaine de jours, et ils doivent récupérer de l'argent, hein, sinon le club peut être dissous, hein, en gros, et c'est pour ça qu'il y a eu un appel aux dons, puis il y a eu quand même plus de 20 000 € récupérés, en espérant que ça suffise, hein, voilà, pour, on va dire, pour la survie du club. La fédération russe de football devra organiser une réunion d'ici peu afin de décider plutôt si elle décide de quitter l'UEFA pour rejoindre l'AFC. Donc parce que vous savez que les clubs, par exemple russes, ne peuvent plus jouer la Ligue des Champions, l'Europa League, tout ça, et même la Russie ne peut pas plus jouer l'Euro. Hein. Regardez, elle a été exclue des dernières compétitions, tout ça. Donc en gros, elle aimerait maintenant jouer sur le continent asiatique. Voilà, plus jouer l'Euro par exemple, mais jouer l'Euro, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, l'Euro, mais en mode Asie. Et puis les clubs, par exemple, comme le Zénith, joueraient la Ligue des Champions asiatique et plus la Ligue des Champions européenne, parce que pour l'instant, ils sont exclus, hein, par l'UEFA. Donc si cela advient, ce sera la première fois qu'une nation quitte l'UEFA pour rejoindre une autre confédération. Regardez ce classement de la Serie A. Donc là, il y a déjà 3 championnats qui ont repris. La Première Ligue, la Ligue 1, la Liga. Il reste plus que 2 gros championnats parmi les 5. Hein. Il reste la Serie A qui sera le prochain championnat à reprendre. Là, ça reprend d'ici quelques jours. Hein. Et le dernier sera la Bundesliga qui reprendra, je crois, le 20 janvier. Hein. Comme dans une vingtaine de jours, sera le retour du championnat allemand. Et on peut voir là, le classement actuellement du top 8, hein, en Italie. On finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec le Twitter 433 qui met prédiction. Donc pour vous, qui est le mieux placé, on va dire, pour remporter plutôt le Ballon d'Or 2023, hein, donc que des joueurs qui performent, hein, comme Messi, Haaland, Benzema, Lewandowski, De Bruyne, Vini, Neymar ou Mbappé, c'est vrai qu'ils font tous actuellement une énorme saison. Bon, pour l'instant, à l'heure actuelle, je pense que c'est Léo Messi qui est on va dire en avantage, enfin un petit avantage par rapport aux autres, mais après tout dépend, on verra ce que ça va donner là, de janvier jusqu'à juin, hein, parce que ça s'arrête à juin, bien sûr, les votes, hein, pour ce futur Ballon d'Or, hein, pour savoir qui remplacera Benzema. Donc voilà, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Bonne soirée à vous, on se retrouve demain midi, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.